Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 18 juillet. Voici en images en 8 minutes ensemble l'actualité du jour près de chez vous. D'abord bien sûr vos prévisions météo avec en ce jeudi une légère dégradation du temps et le passage d'une perturbation par l'ouest au programme en conséquence des nuages et même quelques averses possibles dans la journée, surtout jusqu'en milieu d'après-midi, car ensuite les nuages devraient se dissiper, laisser revenir le soleil dans la soirée. En conséquence tout de même les températures seront en baisse, 23 degrés dans la journée à Lille, 20 à Saint-Omer et à Calais, 19 à Dunkerque et 16 degrés seulement à Boulogne cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, on parle de l'actualité sociale et des négociations syndicales chez Castorama. Vous le savez, dans les prochains mois, plusieurs magasins vont fermer en France, dont celui de Lille, LM et le Brico Dépôt de Calais. Au total, 800 postes devraient être supprimés. Un premier accord a été trouvé cette semaine par les syndicats majoritaires, mais Force ouvrière et la CGT ont refusé de signer, estimant que les conditions économiques n'étaient pas réunies, car selon eux, le groupe propriétaire Kingfisher fait des bénéfices, et ce PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas le premier. Il arrive après un autre déjà en juin 2018 et d'autres pourraient même suivre encore dans les années à venir, au vu de la nouvelle stratégie du groupe selon les syndicats et sa volonté d'installer des magasins en centre-ville. Explication au micro de Xavier Silly. La direction avait bien promis de reclasser tout le monde, de proposer un poste. À ce jour, c'est mission impossible. Les salariés le savent. Après qu'il y ait 3 syndicats qui signent, c'est leur choix. Nous, pour la CGT et pour FO, on a dit non. Et si on commence à signer tous les PSE, parce qu'il y en aura d'autres, comme disait Madame Véronique Lory, à date, il n'y a pas de fermeture. Mais on sait très bien que ce qui va arriver derrière, il va y avoir aussi des dégâts. On n'est qu'au début des fermetures de magasins à Castorama. On parle d'emploi encore dans ce journal, mais cette fois d'une bonne nouvelle. Selon une récente étude, 300 000 cadres devraient être recrutés en France d'ici 2021, un chiffre en progression annuelle de 5%, dont la région va profiter également avec près de 17 000 embauches dans les Hauts-de-France. Selon l'APEC, face à cette vitalité du marché, les opportunités sont réelles pour les cadres et ce dans divers domaines. Un dynamisme de l'emploi qui profite notamment aux jeunes diplômés. Leur taux d'emploi est de 85% à peine 12 mois après la fin d'études. Explication complémentaire avec Valérie Fenot, déléguée régionale APEC Hauts-de-France, jointe par téléphone. Vous avez des secteurs, et c'est une spécificité des Hauts-de-France, évidemment le secteur des services pour le recrutement des cadres est le secteur qui recrute le plus. En Hauts-de-France, ça correspond à un peu plus de 60% des recrutements de cadres dans ce secteur. Mais c'est inférieur à ce qui se passe au plan national. Au plan national, on est au-delà de 70% dans le secteur des services parce que nous avons des activités du commerce qui reste très très importante dans les Hauts-de-France et aussi de l'industrie puisque 3 offres sur 10 qui sont publiées concernent l'industrie et le commerce, ce qui est vraiment une spécificité de notre région. Dans cette édition également, en bref, après l'épisode de sécheresse vécu l'été dernier dans la région, même si l'on est actuellement dans le Nord et le Pas-de-Calais en alerte sécheresse, déjà l'été dernier, plusieurs territoires avaient connu un état de sécheresse et notamment des particuliers avaient vu leur maison se fissurer à cause de mouvements de terrain liés directement au manque d'eau. Tout récemment, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 7 communes du Calaisis, notamment Ardres, Baillingan-les-Éperlec, Coquel, Éperlec, Gamp, Rinxan et Zutker, qu'après des mois de montage de dossiers de négociation, les particuliers et professionnels en question vont pouvoir désormais monter leur dossier d'indemnisation. On parle de transport ferroviaire également, en bref, dans le Boulonnais, les petites gares de 8000 et de Marquise-Rinxan pourraient voir la moitié de leur desserte être supprimée dès l'an prochain en 2020. Exemple à 8000 aujourd'hui, la gare profite de 17 dessertes par semaine, il n'y en aura peut-être plus que 9 en 2020 avec en prime la suppression des premiers et derniers trains de la journée. Forcément pour celles et ceux qui vont travailler en train, c'est un problème. Les maires des communes concernées montent au créneau et dénoncent cette situation. Toute l'année particulièrement, durant l'été, prenez garde aux faux démarcheurs à domicile, des présumés vendeurs, en réalité arnaqueurs, qui peuvent causer de sérieux torts à des personnes vulnérables. Dernier exemple en date, cette semaine dans le Pas-de-Calais, une octogénaire est décédée suite à un choc attribué à la visite de faux démarcheurs et elle aurait fait un arrêt cardiaque après avoir réalisé qu'elle venait de se faire voler. Explication avec Idil Gunaï en plateau.
Et cette affaire provoque un vif émoi dans la commune de Mont-Bernanchon, à tel point que le maire en personne, le maire de cette commune de 1400 habitants, vient d'adresser un courrier à ses administrés. Après ce vol par ruse qui a viré au drame, le maire recommande la plus grande vigilance et s'adresse tout particulièrement aux personnes âgées plus vulnérables, moins méfiantes et plus souvent victimes des faux démarcheurs à domicile. Marie-Claude Duhamel demande également aux habitants de signaler à la gendarmerie tout véhicule suspect, tout comportement suspect au sein de cette commune. Le maire laisse même directement ses coordonnées personnelles pour tout signalement. Enfin, elle recommande de prendre des nouvelles des personnes fragiles vivant dans son voisinage. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les faux démarcheurs qui ont escroqué la victime âgée de 87 ans. Et puis l'actualité du littoral en plein été pour parler de plage, mais pas de farniente, plutôt d'un sujet très sérieux qui préoccupe la commune de 800. Depuis des années, la plage nichée entre les deux caps subit une importante érosion. D'après des experts, le réensablement de la baie, notamment de la dune d'Aval, pourrait nécessiter plus de 2 millions de mètres cubes de sable et coûter près de 30 millions d'euros. Des chiffres qui effraient ont sans doute le maire de 800, déjà échaudé par la rénovation de la digue. Bernard Braque nous explique les raisons de ce problème récurrent, en partie naturel, mais qui s'est accéléré ces dernières années. Et le maire de 800 au micro de Morgane Rélan. Tous les ans, les ingénieurs estiment qu'il part à peu près 50 000 mètres cubes de sable de la baie de 800. On s'est aperçu que la côte, le sable, les dunes ont été érodées et ça a reculé à des endroits plus de 200-300 mètres. Vous imaginez les volumes de sable qui ont pu partir. Mais il est un fait certain que les extractions qu'on a fait au large du Cap Grinet, ça a été un signe contre l'avis d'ailleurs du maire de l'époque, c'est que l'éolien, le mouvement du sable éolien joue un très grand rôle, mais il joue un rôle sur du sable sec. Il ne peut pas jouer un rôle sur du sable humide. Donc vous voyez, c'est tout un contexte, et lorsqu'on arrive à ce type de déficit, on a toujours du sable mouillé, ce qui fait que ça ne peut pas se recharger. Voilà à quoi on en est. Fin de cette édition, d'autres infos à suivre bien évidemment dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal et dans une poignée de secondes, rendez-vous avec vos prévisions météo et le retour des nuages, voire de quelques pluies est prévu aujourd'hui dans la région. A tout de suite.